Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de couple et d'épanouissement de couple. Dans ma pratique professionnelle, j'ai accompagné et j'accompagne encore de nombreux couples et c'est toujours un sujet extrêmement passionnant de voir finalement comment est-ce qu'on prend soin d'une relation, comment on s'épanouit au sein de la relation et quelque part quelles intentions ou quels outils on se donne pour avancer en conscience et en harmonie au sein d'une relation. Parce que la relation, clairement, c'est un art, et c'est loin d'être ce qu'il y a de plus simple. Et je dirais que la relation va avoir plein d'étapes différentes. C'est pas pareil quand on vient de tomber amoureux et quand ça fait 40 ans qu'on vit avec quelqu'un. C'est absolument pas les mêmes endroits. Et quelque part, plus on a laissé partir la relation dans quelque chose de bancal et de moins communicatif, plus ça demande un effort. Et de la part des deux personnes du couple, bien sûr, pour pouvoir ramener quelque chose de plus consistant et cohérent au sein de la relation. Donc c'est vraiment un sujet absolument passionnant, on pourrait en parler des heures, mais moi j'avais juste envie de vous partager quelque chose à cet endroit-là. C'est que donc au travers des différentes expériences d'accompagnement de couple, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques piliers que j'avais tendance à faire émerger, qui sont aussi tout simplement des piliers que j'ai instaurés dans ma vie intime, hein. C'est ma propre expérience sur laquelle je me suis appuyée, plus les accompagnements, plus les lectures, plus tout finalement le cheminement d'une vie, hein, ni plus ni moins. Et qui ne sont qu'un angle d'approche, hein. Il y a jamais de vérité, il y a plein de manières de voir les choses de manière différente. Mais en tout cas, j'ai expérimenté que ces piliers sont cohérents, que cette exploration, elle est porteuse, elle fait du bien et elle est épanouissante au sein d'un couple. Alors du coup, tout simplement, j'ai envie de vous dire les 3 bases sur lesquelles s'appuie cette formation qui est disponible sur Internet et que vous pouvez explorer en autonomie ou avec votre partenaire si vous le souhaitez. Ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont en couple que pas en couple, parce que finalement un couple ça se prépare, ça se mûrit, ça se réfléchit, et c'est parce qu'on est clair et bien avec soi-même qu'on est beaucoup plus disponible à rencontrer quelqu'un d'autre, et aussi plus au clair sur ce qu'on va créer ou pas créer, ou tolérer ou pas accepter au sein d'une relation. Donc c'est aussi une forme de clarté intérieure qui est extrêmement précieuse à explorer. Donc les outils sont multiples, les supports aujourd'hui sont multiples, et là j'ai juste envie de vous en partager un canal, on va dire, que moi j'utilise et que j'investis beaucoup. Donc cette formation, elle a 3 ateliers, c'est pas extrêmement dense, c'est assez accessible. Et donc il y a la première base qui me semble vraiment essentielle dans un couple, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen de communication? Comment est-ce qu'on peut avoir une communication sincère, authentique, qualitative, avec des vrais moments réguliers dédiés à cette communication? Donc le premier atelier de cette formation, il est vraiment dédié à la communication, à des pistes de réflexion, à des propositions concrètes aussi, de bien comment communiquer. Et après, bien sûr, c'est ouvert au champ des possibles et à votre exploration, évidemment. Deuxième atelier de cette formation qui me semble vraiment primordial, c'est la structure de couple. Comment on définit une structure basée sur des valeurs communes. Moi, j'aime bien souvent mettre aussi cette image de dire c'est comme si on est sur un bateau dans un couple, mais sauf que si on ne s'est pas mis d'accord sur la direction, il y en a peut-être un, voire les deux qui vont finir à l'eau. Donc, quand même, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut au sein de cette relation? À quoi j'aspire au sein d'un couple et toi, à quoi t'aspires? Et comment est-ce que on se retrouve aussi quelque part dans cette structure de couple qui n'est pas là pour enfermer, qui est là pour solidifier, qui est la base, comme les fondations sur lesquelles on peut s'appuyer pour bâtir cette relation et cette histoire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut bouger, qui peut évoluer dans le temps, mais si on n'a pas de fondation commune, il me semble que le couple est fragile et n'a pas de cohérence. Et le troisième point, et alors bien sûr, la communication va totalement aider à bâtir ce deuxième point-là, c'est logique. Et puis donc le troisième point, c'est comment est-ce qu'on va amener justement cette connivence, cette profondeur, cette structure commune, mais aussi cette qualité de communication au sein de l'intimité, donc au sein de la sexualité. Parce que ça, c'est pareil, le nombre de couples qui me racontent des choses complètement abracadabrantes, où il n'y a pas de communication, pas de dialogue, pas de fluidité, beaucoup de non-dits. Donc comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les 2 premiers points pour aller voir le troisième et pouvoir mettre du dialogue constant et qualitatif au cœur de la relation. Alors évidemment, comme je dis souvent, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Si on veut cheminer dans un couple, il faut forcément être partie prenante à 2. Sinon, comment est-ce qu'on fait? Donc c'est à chacun après de voir, de faire des propositions au partenaire, à la partenaire et de voir comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble. On peut faire, bien sûr, vous pouvez toujours faire votre propre chemin pour vous-même, mais s'il n'y a pas de chemin de couple, au bout d'un moment, forcément, ça risque de creuser l'écart entre la personne cheminante et la personne qui ne chemine pas. Voilà. En tout cas, ces ateliers, ils s'adressent à tout le monde et ils peuvent facilement être vécus en individuel ou partagés au cœur de votre couple. J'avais envie de vous les partager parce que je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup sur le tapis et qu'il y a beaucoup de demandes autour de moi sur ce sujet-là. Je vous embrasse, à bientôt!